Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Adeline, je suis kiné, spécialisée dans la rééducation des sportifs. J'ai fait un peu de karaté quand j'étais plus jeune et il y a quelques jours Fred m'a gentiment proposé d'intervenir en cette période de confinement tous chez nous pour vous donner quelques conseils et des exercices à pratiquer pour augmenter la mobilité de votre hanche afin d'augmenter les amplitudes sur tous les coups de pied en karaté. On va voir ça ensemble. Commencer simplement avec un exercice, pas forcément d'étirement, mais simplement de mobilisation pour réchauffer un petit peu la hanche et la préparer aux futurs exercices qui vont du coup être un petit peu plus compliqués que celui-là. Vous mettez en position assise comme ça sur le sol, vous écartez un peu les pieds plus que la largeur de votre bassin. Les mains derrière vous faites attention de garder un minimum votre dos droit, vous n'êtes pas complètement avachi et venir chercher à basculer le genou à l'intérieur. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et là, vous allez faire quelques va-et-vient comme ça. Alors faites attention de ne pas vous retrouver avec la fesse qui a complètement décollé. Essayez de garder le fessier un minimum sur le sol et de venir faire la rotation que dans la hanche. Votre bassin, il regarde toujours devant. Le bassin ne tourne pas pour regarder sur le côté. Là, vous pouvez faire cet exercice sur une vingtaine de mobilisation, 10 à droite, 10 à gauche, pour préparer vos hanches et votre bassin à ce qui va venir après. On va voir ensemble le premier exercice qui se passe au sol sur un tapis. On va démarrer en position 4 pattes. Vous allez venir amener le pied droit à côté de votre main droite. Faire attention que votre tibia soit le plus vertical possible. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez chercher à amener la main droite sur le pied droit pour le stabiliser et à l'arrière, venir tendre, allonger la jambe vers l'arrière le plus possible, la jambe gauche. Une fois qu'on est dans cette position, on essaie de garder le dos le plus droit possible, donc on se redresse et on va finir simplement chercher en gardant le dos droit, la ceinture abdominale serrée, le ventre rentré, écarter le genou sur l'extérieur. Donc j'emmène mon genou sur l'extérieur, je fais attention que le pied ici ne décolle pas, mon main elle est là pour le contrôler. Ici, je descends activement la hanche gauche en direction du sol le plus possible. On va venir étirer tout le plan antérieur au niveau de la hanche, les fléchisseurs de hanche. Je reste quelques secondes, une dizaine de secondes dans cette position. Une fois que ça c'est fait, on va venir changer la position de la main gauche et venir tourner son buste pour regarder sa jambe qui est derrière, allongée sur le sol. Donc on va changer très légèrement la position du tronc. Ça va venir étirer d'autres fibres au niveau de la hanche. On garde la position une dizaine de secondes ou on peut simplement venir faire des petites rotations comme ceci du tronc, toujours en faisant attention de garder un dos droit. Faire 5-6 mouvements en rotation. Ok, une fois que ça c'est fait, on vient chercher à compliquer un petit peu l'exercice. On va mettre la main gauche sur le pied droit et ici je vais pousser avec ma main droite mon genou. Je vais chercher à descendre mon coude gauche vers le sol, je garde mon dos droit, je me redresse et pareil je maintiens la position une dizaine de secondes. Je respire bien. Et je relâche. Je reviens stabiliser mon pied ici avec ma main droite et je vais simplement chercher à basculer les fesses vers l'arrière. Cette fois-ci, on va cibler toute la chaîne postérieure, les ischio-jambiers notamment. Je fais attention de garder mon dos droit, je ne m'enroule pas. Je ne suis pas dans cette position-là, j'essaie vraiment de grandir, comme si j'étais tirée par un fil là-bas. Et là, de nouveau, je vais tenir une dizaine de secondes. Et on relâche. Si on souhaite compliquer un petit peu, pour les plus précis, les plus souples, on va chercher à avancer le pied vers l'avant. Là, le tibia du coup se retrouve plus à la verticale, mais incliné par rapport au sol. Et on répétera de nouveau les mêmes exercices. Donc je tends bien ma jambe à l'arrière, je fixe mon pied et j'écarte mon genou sur le côté de ce que je peux. Je garde mon dos droit, je me redresse. Je pousse ma hanche gauche vers le sol et je relâche. Je
Je vais venir toujours amener mon genou sur l'extérieur et je retourne mon buste vers l'arrière. De nouveau 6 fois. Je regarde ma jambe qui est allongée derrière. On complique à nouveau, on vient mettre la main ici sur le pied, on cherche à descendre le coude sur le sol. Pour ceux qui sont plus souples que moi, vous posez le coude sur le sol et vous poussez ici avec votre main. Le genou sur l'extérieur. Et on relâche. On vient stabiliser le pied et on renvoie les fesses vers l'arrière. On se tient droit, on n'enroule pas son dos, on étire ses ischio-jambiers. Et on relâche tout. Tout à l'heure, on a vraiment ciblé le devant de la hanche, tous les fléchisseurs de hanche. Maintenant, il y a un petit peu les ischio-jambiers. Maintenant, on va vraiment venir cibler les rotateurs externes de hanche, donc plus les fessiers. On va se positionner assis comme ça, jambes tendues. On va tout simplement venir faire passer la jambe gauche derrière. Et la jambe droite, on va venir la présenter à perpendiculaire par rapport à nous. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez venir mettre votre main gauche sur votre pied droit. Vous allez simplement venir vous redresser, tendre votre jambe derrière, tac, et venir mettre votre main droite sur votre genou droit. Vous essayez de garder votre dos droit. Vous restez dans cette position le temps que vos tissus s'étirent un petit peu, une petite dizaine de secondes à nouveau. Une fois que vous commencez à sentir que ça se détend un petit peu, on va venir remettre un peu de tension en basculant le torse vers le sol, toujours en tenant le dos droit. Pas de ça. Essayez de garder le dos droit et de descendre jusqu'où vous pouvez. Moi je m'arrête là, je vais tenir une dizaine de secondes à nouveau. On maintient bien le pied avec la main gauche parce que sinon il va avoir tendance à glisser et à revenir au niveau de votre entrejambe. Donc on reste bien avec un pied fixe. Une fois que ça c'est fait, on va venir tourner le buste en direction de son genou droit. Tac, et on redescend de nouveau un petit peu. On retient de nouveau quelques secondes. On respire bien, on ne se bloque pas. On garde son dos droit. On remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. On va emmener le nombril au-dessus du pied. Et on relâche. On fait bien la même chose de l'autre côté à chaque fois, sur tous les exercices. Pour faire travailler les deux jambes de façon symétrique. On ne crée pas d'asymétrie à droite et à gauche. Il y a encore un autre groupe musculaire, les adducteurs, du coup, qui sont vraiment à l'intérieur des cuisses, qui vont être relativement importants, notamment sur tous les coups de pied en mawashi, où on va vraiment venir ouvrir la hanche. Et il faut vraiment avoir une souplesse au niveau des adducteurs, c'est important. On va venir se passer à 4 pattes. Une fois qu'on est à 4 pattes, on tend une jambe sur le côté. On fait attention de bien rester dans le même plan que notre corps. Il ne faut pas que la jambe soit devant, ni trop derrière. Tac. Les orteils vont regarder à peu près devant. Il ne faut pas que les orteils regardent trop vers le bas ou à l'inverse trop de l'autre côté. On essaie de garder un pied neutre. On va venir vraiment écarter pour commencer à mettre en tension les deux côtés. Sur le côté gauche et le droit. Je fais attention de ne pas trop pointer mes fesses, de ne pas trop enrouler. On garde un dos neutre, droit, toujours. On garde des épaules dynamiques, donc on pousse un petit peu avec les mains dans le sol. Et là, je vais venir chercher simplement à reculer mes fesses vers l'arrière, jusqu'à ce que je sente la tension arriver au niveau de mes adducteurs. Là, donc je remets mes mains un peu vers moi pour avoir un meilleur appui. Et une fois que je suis dans cette position, je vais simplement venir chercher à faire passer mon bras droit sous mon bras gauche. Et je fais une petite rotation. Et là, on va faire 5-6 mouvements de nouveau. On pousse toujours les fesses vers l'arrière. On ne ramène pas les fesses. Je fais la même chose de l'autre côté. Je garde mon dos droit, les fesses vers l'arrière et je tourne.
relâche. Toujours, je fais la même chose de l'autre côté. Sur les adducteurs courts, donc on va reprendre la position 4 pattes. Cette fois, on va garder les deux genoux en fait pliés. On va venir mettre de la tension et de l'écartement maximum. Toujours en gardant le dos le plus droit possible. On va venir mettre les pieds sur les extérieurs comme ceci. Si vous venez chercher les talons qui vont se rejoindre, ça sera plus facile. Donc on essaie de mettre un peu plus de tension. Donc on écarte un peu les pieds vers les extérieurs. Et là simplement, on va venir chercher encore une fois à reculer les fesses vers l'arrière. Je garde mon dos neutre en position droite le plus possible. Et une fois que je sens la tension, hop, je maintiens. On est plus sur une posture, sur ce genre d'exercice. Vous pouvez tenir 30 secondes, voire plus pour ceux qui peuvent. S'il y en a qui peuvent, vous pouvez venir chercher à poser les coudes au sol, toujours en ne modifiant pas la posture de votre dos. Vous remettez un peu de tension dans les fesses vers l'arrière et on retient de nouveau une trentaine de secondes. Et on relâche. Tout à l'heure, on a fait un petit exercice en échauffement qui consistait à venir mobiliser les hanches comme ça. Il y en a certains peut-être qui n'arrivaient pas à toucher avec le genou le sol. Après avoir fait les exercices d'étirement que je viens de vous proposer, vous allez retenter l'opération et regarder si vous avez gagné. Il est probable que vous descendiez un petit peu plus bas que tout à l'heure, avec plus d'aisance peut-être. Après avoir fait tous ces exercices, un petit bonus pour ceux qui veulent se challenger. Bon, moi je ne suis pas la plus souple, hein, donc je vais essayer de vous le montrer, mais je vous garantis rien. Vous allez reprendre la position du 90-90 avec la jambe qui est devant vous à l'équerre et l'autre derrière, vous la ramenez comme ça. Si elle n'est pas à 90 degrés au niveau du genou, c'est pas très grave. Une fois que vous êtes ici, le but, ça va être de reproduire la même position, mais de l'autre côté. Alors, pour ceux qui ont vraiment des difficultés, vous pouvez vous aider avec vos mains derrière pour tenir votre dos droit, basculer dans l'autre côté et revenir dans la même position de l'autre côté. Faire pareil en sens inverse. On garde son dos droit, on garde les fesses au sol et on repasse. Tac. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise avec cet exercice, ou souple, vous pouvez faire exactement la même chose sans les mains. J'essaye. On fait attention de ne pas affaisser son dos vers l'arrière. On essaie vraiment de se tenir le plus droit possible. Et voilà.